Bonjour les amis du signe du Taureau. Je vous propose aujourd'hui une vidéo de tarot psychologique basée sur l'arcane 21 du tarot. Donc c'est un tirage qui permet de voir toutes les 4 secteurs d'énergie qui composent un être humain pleinement réalisé. C'est la carte 21, c'est la carte de l'épanouissement d'un être humain qui a développé son potentiel au mieux, sachant que le mieux est l'ennemi du bien, mais au top de ce qu'on peut faire, étant donné le potentiel qui nous est donné en tant qu'être humain. Donc il y a atteint un être humain qui a atteint un épanouissement au niveau sentimental, au niveau mental, au niveau de l'instinct et au niveau du buffle qui représente ma vie matérielle, aussi mon corps physique et par extension ma profession. C'est un tirage qui est à cheval entre janvier et février. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé le mois avec une vidéo de tirage en croix que j'affectionne particulièrement, mais je me suis rendu compte que le tirage en croix, ça mettait surtout l'accent sur un relationnel. Dans 80% des cas, on approfondit un secteur relationnel. Alors que ce tirage, c'est vraiment un éclairage global sur toute votre personne. Donc il aurait été peut-être plus judicieux que je commence avec ce tirage-là, mais bon, ce qui est fait est fait. Donc du coup, on se retrouve à cheval 15 janvier, 15 février, mi-janvier, mi-février. Après, c'est des énergies, donc on n'est pas à la date pile. Faut voir ça en gros. Donc c'est un tirage général qui peut contenir des informations intéressantes pour vous si vous êtes soleil, lune ou ascendant taureau. C'est très important que vous gardiez votre libre arbitre et que vous ne reteniez de ce tirage que ce qui résonne avec vous d'une part, donc dans les 2-3 premières minutes, vous savez si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, vous quittez la vidéo, vous allez voir vos autres placements astro, si le cœur vous en dit, mais c'est inutile de continuer si dans les premières minutes ça ne vous parle pas. Et il y a 2 conditions cumulatives, 1, ça vous parle, et 2, ce que j'entends me donne des clés constructives. Est-ce que je me sens bien quand j'entends ce que dit la personne? Est-ce que je me sens capable de mieux avancer dans ma vie? Est-ce que je comprends des choses et je me sens bien? Je me sens d'humeur à avancer. Si je ne me sens pas bien, si c'est anxiogène, si je me dis « Oh là là, ça c'est un truc auquel je n'avais pas pensé, quelle tuile, il va falloir que je réfléchisse », hop, on quitte la vidéo aussi. L'inconscient s'imprègne très vite de ce qu'il entend. Donc voilà, il faut être très vigilant là-dessus. Je ne vous dis pas d'écouter que des vidéos qui vous promettent de gagner au loto, de vivre sur des nuages entourés de licornes et d'arc-en-ciel. C'est pas ça. L'idée, c'est que ce soit du concret, la vraie vie en fait. Mais voilà, il faut se sentir bien quand on écoute une vidéo. Parce que moi aussi, j'écoute des vidéos de guidance, pas beaucoup, mais certaines de mes consoeurs, on va dire, j'apprécie particulièrement, mais néanmoins, quand je me dis « Oh là, je ne le sens pas », hop, voilà, je m'enlève direct. Donc, faites pareil, c'est mon conseil. Donc ça, c'était mon conseil, maintenant on va voir le conseil des cartes. Donc avec les 22 arcanes majeurs du tarot, on va voir quels sont les messages pour les personnes influencées par le signe des taureaux, enfin du taureau, pour cette période, donc mi-janvier, mi-février. Au niveau sentimental, émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau de la sphère instinctive et au niveau de la sphère matérielle. Alors, je vais mettre au milieu, qu'on y voit bien. Donc, je tire les cartes face à vous, vous le savez. Donc, pour vous, le monde est à l'endroit. Ok. Donc quand les cartes sont à l'envers dans le tarot psychologique, ça veut dire que l'attitude mentale, la posture que suggère l'arcane n'est pas soit conscientisée par vous, vous n'avez pas pris conscience, soit elle est conscientisée, mais elle n'est pas mise en action. Donc soit j'ai compris ce qui est bon pour moi de faire et je ne le fais pas, soit carrément je ne sais pas ce qui est bon pour moi de faire ou pas. C'est pour ça que ce tirage, il est bien quand on n'a pas de questions précises dans sa vie, mais qu'on se dit,
je sais pas, je me sens pas top, mais je sais pas trop pourquoi. Ça va pas super mal, ça va pas super bien, mais je sais pas quoi, où, quoi, comment. Ce tirage, il est bien pour ça. Ici, on voit que dans la sphère émotionnelle, donc dans le chakra cardiaque, qui est symbolisé par l'ange et qui correspond à la série des coupes, on a un battleur inversé. Le battleur, c'est le 1, c'est j'avance, j'entreprends quelque chose concrètement pour réaliser ce qui me fait plaisir. Ici, il est inversé. Donc, c'est comme si, au niveau émotionnel, il n'y a rien actuellement qui vous donne envie de débuter quelque chose de nouveau. Ça peut être un manque de motivation. Alors c'est vrai, il fait froid, on n'a pas envie de sortir, on peut être d'humeur un peu... être en hibernation, vous voyez. Un manque d'élan. Alors soit parce qu'on est fatigué, on n'a pas envie, c'est ce que peut nous dire aussi la tempérance inversée ici, bon, dans la sphère matérielle, ma vie quotidienne. Tempérance inversée peut indiquer j'ai pas trop envie de bouger, je me sens un peu lourd, un peu lourde. Tempérance, c'est aussi une notion de temps. Quand elle est inversée, cette notion de temps est accentuée. Bon, je vais attendre qu'il fasse un peu meilleur pour reprendre une activité physique, pour reprendre des balades, voilà. Tempérance, ça veut dire que dans la vie quotidienne, vous pourriez procrastiner, remettre à demain ce que vous n'avez pas trop envie de faire aujourd'hui. Vous dire, c'est pas le bon moment, j'attends. Bon, tempérance étant à l'envers, le conseil c'est de la remettre à l'endroit et donc de repartir en fait dans des activités où vous allez, c'est aussi une carte de communication la tempérance, où je sors voir des amis, je téléphone, j'entre en communication avec d'autres personnes que moi, j'interagis socialement, j'accepte de sortir, et c'est aussi la communication avec moi-même, c'est-à-dire que j'accepte de faire des activités qui me font du bien. Parce que ici, impératrice inversée, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire on est dans le mental. L'aigle, il représente le mental et ça correspond à la série des épées. L'impératrice, c'est la plus active des reines, c'est la plus sexuelle, c'est la plus sensuelle, c'est la reine la plus dynamique. Quand elle est inversée, dans la sphère du mental, elle est non dynamique dans un sens positif, c'est-à-dire elle reste une carte active, c'est qu'un triangle si vous voulez, mais au lieu qu'il soit dirigé vers le haut, vers l'élévation, il est dirigé vers le bas. Donc c'est comme si vous aviez des pensées dans le mental, qui vous plombent, qui vous rabaissent, mais rabaissent, pas qui vous humilient, enfin si, quoi que ceci dit, ça peut être aussi que vous avez affaire à des personnes qui vous parlent mal, qui vous prennent de haut, qui ont tendance à vous dévaloriser, qui ont tendance à être un peu agressives, voire très agressives avec vous. Donc c'est soit vous avec vous-même, soit des personnes autour de vous qui vous plombent, qui rabaissent vos énergies, qui vous disent non, tu vas pas y arriver, si tu fais ça, tu vas te planter, tu vas perdre de l'argent si tu fais ça. Vous pourriez vous dire par exemple, non, je vais pas aller chez le coiffeur, ça va me coûter super cher, c'est pas le moment, ça sert à rien, de toute façon, je vois personne en ce moment. Voilà, je vais pas... vous voyez, ce genre de dynamique. Et pourtant, l'impératrice inversée nous dit l'inverse en fait. Au contraire, il faudrait que toutes ces pensées de restriction que vous avez en tête, au contraire, vous les remettiez à l'endroit et vous disiez non, mais c'est vrai que ça va me coûter de l'argent, mais bon, est-ce que je peux me le permettre dans mon budget? Si je peux me le permettre, pourquoi pas? Ça va me redonner une meilleure image de moi-même, ça va me rebooster et ça va me faire du bien en fait. Et ça va rétablir tempérance à l'endroit, ça va rétablir l'équilibre en moi. C'est la même idée que nous donne l'arcane 13 inversé. L'arcane 13, c'est pareil, c'est l'impératrice plus. Hein. L'impératrice, c'est 3, l'arcane 13, c'est 13, c'est 10 plus 3. Donc, c'est une impératrice XXL, si vous voulez. Hein. L'arcane 13 inversé, c'est vas-y, fonce, ne réfléchis pas. Quand elle est à l'endroit, ça veut dire que vous êtes actif, active, que vous avancez concrètement dans votre vie, que vous savez prendre des décisions et qu'on ne s'appesantit pas sur le négatif.
on avance, on y va, on balaye devant sa porte. Quand elle est inversée, c'est balaye devant ta porte, au sens figuré. Ça ne veut pas dire faites le ménage à fond. Surtout dans la carte de l'instinct. Ça veut dire écoute ton instinct, nom d'un chien. Va le chercher. Vas-y, fonce, secoue-toi, lève-toi. Tu as envie de faire des choses. Il y a des envies au fond de toi, mais tu es peut-être tellement en train de procrastiner, en train de boire un chocolat chaud devant la télé, que tu sais même plus que tu as envie en fait. Tu sais même plus que tu as une énergie au fond de toi. Mais elle y est, cette énergie au fond de vous. Mais avec l'arcane 13 inversé, elle est tellement recouverte par des tonnes, j'en sais rien moi, de coussins ultra moelleux, confortables, que vous la voyez plus. Il peut y avoir trop de zones de confort là. Et au mieux, trop de zones de confort. Et au pire, il peut y avoir une espèce de déprime ou de dépression latente qui vous sape le moral et qui vous sape l'énergie et l'envie, qui sape vos envies, quoi. Alors, on va clarifier ici avec un autre tarot, avec cette fois-ci les 78 arcanes, donc mineurs et majeurs mélangés, et on va clarifier de suite cette tempérance inversée. Alors, tempérance inversée, elle est clarifiée avec un monde inversé. Oui, alors ça, c'est sortez de votre bulle. Le monde, je vous disais tout à l'heure, hein, c'est la carte de l'épanouissement. Quand il est inversé, c'est la carte de l'enfermement. Donc, enfermement physique, sortez de chez vous. Sortez du canapé, sortez de votre confort, sortez de votre bulle. Sortez de votre bulle. C'est le conseil à 4000% du tirage, là. D'accord? C'est la carte de l'enfermement au sens matériel. Je ne sors pas de mon bureau, je ne sors pas de chez moi. Et au sens psychique, ouvrez-vous aux autres. Allez communiquer. Passez des textos, envoyez des SMS, passez des coups de fil, envoyez des mails. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous par exemple en communiquant sur Internet, ouvrez-vous mais attention, sur des choses positives. Mettez pas les chaînes d'actualité en boucle pour regarder 40 millions de fois par heure les mêmes news ou les mêmes actualités dépressives sur la guerre, sur les meurtres, sur les attentats, sur les guerres, sur le réchauffement climatique. Il n'y a qu'à tourner le bouton de la télé ou la radio, ce que vous voulez, pour entendre toutes les catastrophes qui existent dans le monde actuellement. On est tous d'accord. On vit dans une époque hyper plombante et les médias, certains médias, ressassent en boucle ce négatif. Donc quand je vous dis ouvrez-vous au point de vue psychique, psychologique, ça veut dire regardez le beau, le positif, le constructif, le bon. Je ne sais pas, regardez des vidéos de relooking, regardez des vidéos d'exercice physique, regardez des vidéos de motivation. Voilà, le message, il est à... Je ne sais pas comment on peut faire un message plus clair. Alors, sur l'impératrice inversée, elle nous dit quoi? Elle nous dit 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de mes vœux les plus chers. Vous savez, dans le tarot psychologique, je l'ai dit mais je me répète, quand les cartes sont à l'envers, donc c'est que la posture n'est pas conscientisée ou n'est pas mise en action. Quand on a expliqué la posture et quand le consultant ou la consultante a compris en fait le message de la carte, il dit ok, je vais faire ça maintenant, j'ai compris. C'est vrai que là, j'étais pas dans la position juste pour moi, bonne pour moi, maintenant je vais rectifier. On retourne la carte. On retourne la carte, on retourne la carte. D'accord? On retourne la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, j'ai pris conscience que c'était bon pour moi de faire des choses qui me font du bien, d'aller chez le coiffeur, d'aller chez la manucure, d'aller ce qu'on veut, parce que c'est épanouissant pour moi. Et tempérance, là, elle est équilibrée. Tempérance, elle sait se faire du bien, elle sait s'ouvrir aux autres, parce qu'elle sait que ça lui apporte l'épanouissement dans tous les secteurs de sa vie.
Et l'impératrice, quand elle est dans sa position, c'est plus dépenser de l'argent pour rien. C'est pas pour rien si ça vous fait du bien et que vous pouvez vous le permettre. C'est pas du tout négatif. Et du coup, l'impératrice, elle dit quoi? Elle dit, mais attends, mais moi, je suis en vie. Merde, je suis en vie. Je suis pas entre quatre planches, là. Si je profite pas de ma vie maintenant, je vais en profiter quand? Parce que je sens qu'il y a une question de biens matériels. Les biens matériels, on ne part pas avec eux quand on meurt. Ce avec quoi on part, c'est tous les bons souvenirs et les mauvais souvenirs. Mais faisons en sorte qu'on parte le jour de notre mort avec plus de bons que de mauvais souvenirs. Avec le fait qu'on a grandi dans cette vie-là. Qu'on s'est fait du bien, et en se faisant du bien, on a pu faire du bien aux autres. Et avec cette optique, avec ce mode de pensée triangle à l'endroit, constructif, je me dis, mais pourquoi je veux pas réaliser mes vœux? Mais j'ai des vœux, mais j'ai des souhaits dans ma vie. Quel que soit l'âge que j'ai des souhaits. Jusqu'à l'article de la mort, on a envie de quelque chose. Je veux réaliser ça. Je me donne les moyens d'atteindre ces objectifs. Et vous en avez plein. C'est un œuf de coupe. Les trois lignes, elles sont réunies. Excusez-moi, je m'énerve. Mais il faut là, il faut. Donc j'ai des idées, j'ai des désirs et je sais comment y arriver. Le battleur, il a tout devant sa table. Encore faut-il qu'il tende la main pour saisir ses ustensiles. Donc là aussi, le message, il est passé. D'accord? Donc je le remets à l'endroit, le battleur, exprès. Parce que moi, j'ai compris là. Moi, taureau, j'ai compris que je peux reprendre le contrôle de ma vie et que j'ai à ma disposition plein de choses. Je suis le magicien ou la magicienne de ma vie. Et donc, du coup, ce battleur, il est intéressé par quoi? Il est intéressé par une papesse. C'est-à-dire, je vais faire des actions concrètes dans ma vie qui me font plaisir, capital, on est dans la coupe là, et pour ça, je vais regarder la papesse en moi. C'est-à-dire, au lieu de me jeter directement à faire, je sais pas, à passer le balai, à aller s'occuper de mon jardin, à prendre le premier bus qui passe pour aller faire un tour en ville et m'étourdir dans les magasins, au lieu de faire ça, je vais me poser, je vais faire papesse et je vais me dire, ok, là, je prends 4 minutes au calme, je me fais un thé ou je me fais un café, voilà, je me prends au calme avec moi-même, je me mets devant un miroir, je me regarde dans les yeux, je ne me regarde pas dans les rides, je ne me regarde pas dans les cheveux blancs, je ne me regarde pas dans les défauts que je peux avoir. Je plonge dans mon regard. Vous vous asseyez, vous mettez un miroir devant vous et vous faites un gros zoom sur vos yeux et vous rentrez en vous. Et vous vous dites, toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu as envie là? C'est ça, faire papesse. Et une fois que vous avez contacté ça, et vous verrez qu'il y a des choses qui se passent, ben vous le faites. J'agis en fonction de ce que mon être intérieur y veut. Et l'arcane 13 inversé, il nous dit quoi? Ben, il nous dit as de bâton inversé. Quand je sais au plus profond de moi ce que je veux, que je fais plus l'autruche, ben, je sais ce que je veux. Et je sais ce que je vaux. Et parce que je le vaux bien, du coup, je prends la décision d'agir. Donc, je remets l'arcane 13 à l'endroit. J'y vais, je fonce. Je ne mets pas 15 ans à prendre une décision. J'y vais. Et du coup, quand j'y vais, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un as de bâton inversé, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie, je me sens pas en état, j'ai mal partout, j'ai mal au dos, j'ai mes rhumatismes qui me font souffrir, j'ai mal à la tête, j'ai mal dormi, tout ça, ben je retrouve l'énergie. Parce que bizarrement, faites le test, quand on décide de faire quelque chose qui nous fait plaisir, à nous, vraiment, je ne sais pas pourquoi, on a l'énergie d'y aller. Alors que quand on fait quelque chose
qu'on n'a pas trop envie de faire, on n'a pas d'énergie. Ou quand on fait rien du tout parce qu'on n'a pas d'énergie, ben, je ne sais pas pourquoi, mais l'énergie, elle ne vient pas en fait. Donc il faut des fois un peu se pousser, se donner un petit coup de pied au derrière, dans l'optique de je vais me faire plaisir, un, je vais trouver ce qui me fait plaisir, et deux, je vais le faire. Et là, le petit coup de pied qu'on se donne au derrière, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait qu'on va déclencher, un regain d'énergie en nous. Donc là, c'est vraiment le message du tirage. Vraiment. Donc on va terminer avec un conseil des anges. Donc si ce tirage vous a parlé, quel conseil, donc pour les personnes qui sont influencées par le signe du taureau, quel conseil supplémentaire? Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Oublie tes soucis. On les a oubliés là, hein. On a mis l'impératrice à l'endroit. Et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Quitte l'espace de tes soucis et entre dans un autre espace qui sera un espace d'amour, parce que je me fais plaisir, et de guérison. Parce que quand je me fais plaisir, que je fais ce qui me plaît au plus profond de moi, je suis guérie. Je suis guérie. Oui, je suis guérie, parce que mon as de bâton, il redevient à l'endroit, et l'énergie vitale, elle se remet à affluer dans mon corps. C'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, le tirage était hyper clair là pour les taureaux. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à me dire comment ça a pu résonner avec vous. Si vous n'avez pas de mots pour exprimer, ben, envoyez-moi une fleur, un papillon, une étoile, ce que vous voulez. J'adore ça. Si vous avez une question qui vous tarabuste, vous pouvez me contacter par mail. Et puis on se donne rendez-vous sur WhatsApp et on voit ce que le tarot psychologique a à dire et quelles clés il a à donner pour vous particulièrement. En attendant les amis, prenez soin de vous. Et des fois prendre soin de soi, ça veut dire se bousculer un peu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.